Eh ben bonjour à tous, il est mardi, nous sommes, on dirait Doc dans Retour vers le futur, nous sommes le mardi 20 mai, il est 23h29 et nous faisons un débrieflix de Mission Impossible, de Final Reckoning, nous venons de le voir en avant-première. On sort de 2h50 de séance et ça fait 3 minutes que le générique est terminé. Donc on peut pas être plus à chaud, on peut pas être plus dedans, on peut pas être plus fatigué aussi parce qu'il Ouais, est tard. ça va être Mais une critique c'est assez le but de particulière. ces critiques à chaud. C'est On est ça. encore en plein dedans. Donc c'est Mission Impossible, dernier du nom. C'est la suite du précédent qui était sorti en juillet Ouais. 2023. The Dead Reckoning partie 1. Et là, donc, c'est The Final Reckoning et qui clôture la saga, en tout cas pour le moment. On ne sait pas si ça peut. C'est une critique sans spoiler, je pense. Ils C'est l'ont important de vu, le ouais, faire ils sans l'ont vu spoiler. comme la fin d'un arc. Voilà, ils l'ont fait Voilà. comme conclusif, on va dire. Voilà, mais bon après, ouais, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Il n'y a Oui. pas besoin de spoiler. Vous en saurez pas plus de ce côté-là au niveau du scénario. Sachez juste que ça prend le relais directement de Dead Reckoning partie 1, en vous expliquant clairement sur au moins les 20 premières minutes, grâce à des flashbacks et à Ouais. des moments de reprise de personnages, etc. Tout est expliqué Vous dans avez le pas, début du ouais, film. vous n'avez pas besoin de revoir le 1, mais Non. j'ai trouvé que c'était expliqué de manière suffisamment subtile. Pour moi, qui ai vu le 1 il y a 3-4 jours, qu'il est revu, c'est passé crème. Ouais. Mais par Ouais. contre, c'est une bonne piqûre de rappel qui vous permet d'avoir quand même l'essentiel parce que les enjeux du 2 sont vraiment pour le coup la suite des enjeux du 1. C'est pas pour rien si de base Ouais. il était Oui, oui, oui. condensé en deux parties. Ils sont accolés l'un à l'autre. À Ouais, la ouais. différence de tous les autres Missions Impossibles. Là, pour le coup, les deux se suivent à quelques heures finalement l'un de l'autre, hein, Oui, 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 ouais, ouais, au ouais. niveau diégétique. Donc voilà. Et on en arrive déjà. Alors, le ressenti premier que j'ai de ce film-là, c'est que ça m'a paru long, mais que je voulais pas que ça s'arrête. C'est un truc de fou, hein. Mais quand je suis arrivé à la fin du film, tout le long, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? C'est long. Chaque séquence est super longue. Je me dis, mais c'est bon, on a compris, t'es dans un sous-marin. Mais oui, on a compris, t'as fait ci, oui, bah ça va, on a compris, tu cours bien, c'est chouette. Et en même temps, quand je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, mais putain, donnez-moi encore, quoi. J'en voulais encore. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le ressenti que j'ai sur tous les Missions Impossibles. Ce truc de, bah, je suis content que ça s'arrête, mais en même temps, j'avais cette espèce d'émotion quand on est arrivé au début pas du générique, mais Ouais. de la séquence Ouais. finale avec ces grands panoramas africains, etc. Et ben, j'ai trouvé ça une espèce de respiration Ouais. dans le truc où je me suis dit, bah, vas-y, redonne-moi une couche, c'est pas grave, je prends, Ouais, quoi. ouais. Pour moi, c'est vraiment un peu le blockbuster ultime. Ouais, C'est-à-dire que vraiment, on vous filme des séquences incroyables. On a l'habitude avec les Missions Impossibles, on a l'habitude avec Tom Cruise. Ça va toujours de plus en plus loin. On a une scène à la fin du film, quand vous le verrez, avec des avions où on se dit c'est Ouais. incroyable parce Ouais. que c'est chorégraphié, c'est millimétré. Il y a une scène sous l'eau qui est très longue, Très long. mais pour moi, c'est l'anti-TikTok. C'est-à-dire Oui. qu'il n'y a pas une parole. Oui. Il y a, Oui, c'est vrai, il y a il est juste tout seul. le bruit, et Ouais. il est tout seul, Ouais. et on est happé par l'écran, Ouais. dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir des infos qui bougent toutes les 30 secondes, de scroller à l'infini pour voir plein de trucs nouveaux. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de parole, mais vous êtes happé par ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment, je te rejoins sur le fait que c'était long, mais pour moi, c'est vraiment le blockbuster ultime. Pour moi, c'est de ça que devrait s'inspirer peut-être Marvel ou d'autres pour arriver à En fait, ouais, c'est à ça. me happer complètement parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache à tout ce qui se passe, il y a de l'enjeu. Mm. On sait évidemment que c'est complètement Fou. i- Enfin, ouais, oui, fou, ouais, impossible, irréel, ouais, bien impossible. sûr, ouais, ouais. Mais en même temps, dès le titre, je trouve que le film s'appelle Mission Impossible, donc déjà on sait que ça va l'être, mais on s'attache au personnage, contrairement au premier opus où on va faire un tour du monde, ou aller on va en Italie, on va un petit peu comme dans The Amateur, c'est ce qu'on avait reproché l'autre fois. Là, j'ai trouvé que c'est quand même plus linéaire. Mm. On n'a pas 50 000 destinations, Non. ça se goupille entre le pôle Nord et l'Afrique du Sud, avec le reste de l'intrigue qui va se passer dans une base des États-Unis. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Ouais. On est moins brinque-ballé. Et l'intrigue se défile, et à la fin, quand retentit le thème de Mission Impossible, ouais, j'ai l'impression que c'est comme une bouffée d'émotion de Ouais. se dire Ouais. j'ai vécu un grand truc. C'est ça. Mais aussi parce que c'est long, parce qu'en 2h45, on a le temps de s'immerger à fond dans Ouais. le film. Ouais, Donc complètement. pour moi, c'est très très positif comme critique, ce que je dis là. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et pour revenir sur, effectivement, c'est de l'anti-TikTok, c'est même plus que ça, je dirais presque que c'est du cinéma muet. C'est du Buster Ouais, Keaton. ouais, C'est carrément. ce côté,
on fait ressortir la cascade plus que la beauté du personnage. Parce que vraiment, Tom Cruise est pas beau dans le Non, film. non. Il se prend des bouffées d'air, il a la bouche qui s'ouvre en grand, il a les cheveux qui partent dans tous les sens. Quand il est dans l'eau, il arrive pas à nager correctement. Du coup, il fait des espèces de brasses de chien comme ça. À aucun moment, il a la classe en fait dans le film. Mais toutes les cascades sont tellement bien réalisées, elles sont tellement réelles. En C'est fait, réaliste dans ouais. l'irréaliste. Et c'est ça. Et du coup, ça ressort super bien. Et il y a vraiment un moment, j'ai senti ce côté, quand la scène finale, voilà, vous l'avez sur l'affiche, de toute façon, c'est cette scène sur l'avion. Elle est burlesque en fait, où vraiment même le méchant, il a des réactions en fait qui sont presque trop exagérées. Il y a du trop en fait dans cette scène-là, et ça en fait quelque chose de grandiose en fait qu'on n'a pas vu depuis des années au cinéma. C'est du vrai. C'est juste du vrai. Il n'y a pas de fond vert. Enfin, il y en a un petit peu, mais en vrai, toutes les cascades sont vraies. Il y a vraiment pas de la vérité dedans, mais comment dire, de la franchise. Voilà, il y a de la franchise en fait là-dedans, dans ce qu'il essaye de faire et dans ce qu'il essaye de montrer. Alors par contre, c'est du Tom Cruise, quoi. C'est-à-dire qu'il est devant, il est sur le devant de la scène, il montre ce qu'il sait faire et de ce qu'il est capable, mais il est capable de l'extraordinaire. Et moi, jamais j'irai monter sur un avion comme ça, et jamais j'irai sous l'eau. J'ai eu ce côté, mais j'ai été presque malade. J'avais presque le mal au cœur quand il est dans le sous-marin et quand il est sur l'avion, parce que c'est des sensations qu'ils ont réussi à retransmettre, et on a ce côté anxiogène du sous-marin. Il est quand même à plusieurs mètres sous l'eau, avec cette combinaison qui va lui tenir quelques minutes. Et vraiment, j'ai eu ce côté anxiogène qui m'a frappé voilà, pendant cette séquence. Et ça a été aussi plaisant que ça a été déplaisant à ce moment-là. Ouais, c'est hyper bien foutu. Très immersif. Vraiment très immersif. Je trouve le casting, encore une fois, impeccable. Ouais. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé Hot McCallany. J'étais sûr que c'était lui, mais il a minci par rapport à The Amateur. Il est de retour ici dans le film. Mais globalement, je trouve que Simon Pegg, évidemment Tom Cruise, Hayley Atwell, etc., tout le monde est vraiment impeccable. Et j'ai trouvé aussi, alors moi qui ne suis pas un grand aficionado de la saga, pas dans le sens que je les aime pas, mais je la connais pas très bien, on en parlait avant la séance, j'ai trouvé que c'était un bel hommage à tout ce qui s'est passé avant. Régulièrement, il y a des flashbacks des 7, c'est le 8e celui-ci ? C'est le 8e. Il y a des flashbacks des 7 premiers épisodes, on revoit plein de moments. Visiblement, en fait, ce qu'on appelle l'entité dans le premier film, on découvre au début du film qu'en fait c'est quelque chose qu'il avait déjà rencontré dans un ancien Mission Impossible, je ne sais pas lequel, mais le 3. Ouais, donc c'est dire quand même si ça remonte. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment un très très bel hommage à ce qui avait été fait avant. Moi, je sais que c'est ce que j'aime vraiment dans Mission Impossible, c'est ce côté un peu équipe, un peu. J'ai toujours eu du mal avec James Bond, vraiment. Et pour moi, dans ce type de blockbuster, j'ai toujours préféré Mission Impossible. Alors, toute l'arc de Daniel Craig m'a fait aimer James Bond, en tout cas celui-là. Mais j'ai vraiment encore du mal. Il y en a quelques-uns dans ceux d'avant que j'aime beaucoup, mais c'est très peu. Et Mission Impossible, à l'inverse, je trouve qu'il y a ce côté équipe, il y a ce côté, voilà, le côté un peu, comment dirais-je, de James Bond assez. Agent secret. Ouais, puis j'aime vraiment pas du tout ce côté où il enchaîne les femmes, les trucs. Bien sûr. Ça me gêne, même si c'est. Même là, il n'y a aucune, on va pas. Et là, en fait, il y a même pas, on a l'impression qu'avec Hayley Atwell tout le long du film, il y a un truc, mais finalement, non. C'est pas l'intérêt du film, et Tom Cruise il le sait, et ça se sent que même le réalisateur sait que c'est pas l'intérêt amoureux et pas ce qui attire le public, et du coup il s'est dit je vais pas m'embêter avec ça, quoi. Non, mais en résumé, après ce long film, je dirais que j'ai passé une très bonne soirée. C'est typiquement un film de grand écran, quoi. Mais vraiment, allez le voir au cinéma. Ça n'a aucun intérêt de le regarder sur votre télé. Ça en aura en tout cas beaucoup moins. Ou alors pour le revoir. Mais vraiment, cette première impression, en plus, la géographie de la salle faisait que ce soir, il y avait du monde, donc j'étais devant. Alors, c'était difficile d'être plus immersif et d'être plus plongé à l'intérieur de l'écran. Presque de l'IMAX. Donc, c'est presque ça, vraiment. Donc, pour moi, encore une fois, je trouve que pour moi, le terme blockbuster ultime n'est pas galvaudé dans le sens où il y a de l'action, il y a de la réflexion, c'est bien joué. Les scènes d'action sont hyper prenantes, c'est hyper bien fichu à ce niveau-là. Et sans dire que c'est un chef-d'œuvre, mais si je devais lui mettre une petite note comme c'est de tradition dans cette nouvelle émission, je dirais qu'on est autour d'un 8,5 sur 10, un tout petit peu en dessous peut-être. Sinners, que j'ai vu dimanche, qui a été exceptionnel pour moi. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai vu qu'à Cannes, on avait dit à Tom Cruise, vous êtes un peu le dernier monstre sacré du cinéma. Et il a dit non, je ne veux pas l'être. Il y en a plein d'autres. Et il a cité Michael B. Jordan. Il a dit qu'il voulait jouer avec lui avant la fin de sa carrière. Suite à Sinners. Donc voilà, je dirais qu'on est sur du 17, 18 sur 20. C'est pas parfait, mais je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de blockbuster. Je parle vraiment en termes de blockbuster. Sinners n'a rien à voir là-dedans. On est plus dans un film de genre, presque d'auteur. Mais en matière de blockbuster, je trouve que c'est très, très, très abouti.
À notre époque, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux. Moi, au niveau de la note, c'est marrant parce qu'elle a augmenté au fur et à mesure du film. J'ai commencé le film en me disant, bon, c'est un petit 2,5. Et puis le générique est arrivé quasiment une demi-heure après le début du film, avec cet Ouais. enchaînement de séquences, comme à chaque fois avec l'émission Impossible. Je me suis dit, bon, bah, déjà, là, tu viens de prendre un demi-point. Et en fait, au fur et à mesure du film, plus le film avance, plus les scènes sont impressionnantes, plus le scénario se débloque et plus le film a gagné en points. Et moi, je vais m'arrêter sur un 3,5 sur 5, quoi. Voilà, ce qui va donner un 7, un 7 sur. Un 10, Ouais, pardon. 14-15 sur 20, Ouais, quoi, ouais, c'est voilà. ça, ouais. Mais vraiment, c'était une magnifique expérience de cinéma, même si, encore une fois, tu l'as dit, le film n'est pas parfait, ça c'est Oui, non, clair et mais c'est sûr. net. Il y en a beaucoup qui vont s'ennuyer, c'est certain, Ouais. mais n'empêche qu'on Mais peut aussi pas parce aller que. contre cet effet de grandiose qu'il arrive à produire à chaque fois avec ses films, quoi. Et puis je pense qu'on est aussi face à. J'écoutais une émission de radio passionnante qui disait qu'on a du mal maintenant avec l'attention. On a du Ouais. mal à garder son attention sur quelque chose. Et vraiment, dans cette scène sous l'eau, à un moment, du coup, bah, mon esprit a un petit peu quitté cette attention pour penser à l'attention, Mhm. justement. C'est Inception. Mais je me suis dit, la vache, là, je suis captivé par un truc Ouais. que je ne fais que voir. Encore une fois, il y a pas enfin, il y a la musique, mais il parle pas. Et on fait que regarder et on se laisse porter 20 minutes. Et il y en a qui, je pense, aujourd'hui dans notre société, ne savent plus Mm. se laisser porter un quart d'heure, 20 minutes. Il y a un souci de rythme, sans Oui, doute. oui. Il aurait pu être, il y a des scènes qui auraient pu être un peu plus courtes, mais je l'ai ressenti beaucoup moins que dans le 1. Dans le 1, il y a des moments, il y a la course-poursuite dans la Fiat 500 jaune. Cette course-poursuite, elle est super bien faite, mais à bout d'un moment, tu as envie de dire, sors de ta voiture et passe à autre Qu'est-ce chose. qu'elle est longue, C'est ouais. interminable. Alors que là, j'ai pas eu ce ressenti dans celui-là. Donc, ouais, vraiment un très bon moment de cinéma. J'ai envie de dire du cinéma avec un grand C, Mm. encore une fois, dans le sens grand écran, plein les yeux, plein les oreilles, avec la musique, avec tous les explosions. C'est vraiment ouais, une grosse expérience de cinéma où même si vous mettez un bon billet pour payer votre place, vous avez l'impression d'en avoir eu pour votre argent. Ouais, moi je clôturerai juste sur un tout petit bémol, c'est les chorégraphies de combat que j'ai trouvé trop hachées. Je me souviens de Fallout justement avec Henry Cavill où pour le coup les scènes étaient super bien filmées, il y avait très peu de cuts, on avait des grandes cascades, etc. Là je pense que vu que Tom Cruise commence à vieillir et que les autres ne sont pas cascadeurs professionnels, en fait il y a énormément de cuts pour permettre justement de laisser de la place aux cascadeurs, voilà, pour ouais, cacher ouais, un bien peu sûr. les choses. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu gêné parce qu'on a énormément de films, dont les Marvel actuellement, qui essayent justement d'améliorer ce côté un petit peu combat, un peu cuté, etc. Donc là, il y a un petit peu trop de cut, un peu trop de montage pendant les scènes de fight et de gunfight, mais sinon, pour le reste, franchement, rien à redire, quoi. Et un petit point positif aussi, c'est le retour d'un personnage du numéro 1, du coup. Oui, qui est assez Qui est marrant, assez marrant effectivement. parce que c'est le même Ils ont mis acteur. ça un petit peu au chausse-pied, mais ça reste assez Et marrant. ouais, oui, oui, c'est sûr. Et j'ai trouvé ça assez rigolo Ouais. parce qu'il a un rôle quand même assez important dans le film, du coup. Et on a quand même ce sentiment de boucle qui se boucle. Alors peut-être qu'il y en aura C'est le d'autres. boulot de McCarry Peut-être depuis. qu'il y aura un nouveau Mission Impossible, surtout à l'heure avec des soft reboots, avec des trucs comme ça. Oui, Mais il n'empêche que, en fait, celui-là ne ferme aucune porte, non, mais c'est relativement conclusif quand même. ouais, c'est ça. On va aller se coucher, mon bon David. Oui, on va aller se coucher. Ouais. En tout cas, on est ravis de vous avoir fait ce débrieflix encore une fois. Alors celui-là est vraiment à chaud pour le Ouais, coup, ouais, on parce que peut c'est pas une être, c'est avant-première. brûlant. Ça fait 3 minutes que le film est fini. Normalement, pas grand monde l'a vu. Donc voilà, quand vous voyez cette vidéo, normalement, nous sommes eh bien mercredi matin, donc juste avant la première séance pour vous, pour de cinéma. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être choisir d'aller voir Mission Impossible grâce à cette petite vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le mardi matin, c'est la matinale. Le vendredi ou le samedi, c'est Critflix en audio uniquement. Et puis, vous pouvez tout retrouver sur le Patreon, patreon.com/Critflix Media. Merci beaucoup, David, d'avoir veillé aussi tard. Et puis, Et à à très bientôt. bientôt. Salut!